Bonjour tout le monde, je suis Olivier Jabouin, énergéticien, et je vais analyser avec vous la vidéo d'Alexandra, bulle de protection, danger, je change ma méthode de protection énergétique. Je trouve cette vidéo super intéressante, c'est pour ça que je vous la propose à l'analyse. On y va tout de suite, on va voir ce que nous dit Sandra. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de ma nouvelle protection énergétique. Car oui, j'ai utilisé une protection pendant des années et je me rends compte que cette manière de faire ne me correspond plus, ne correspond plus aux énergies actuelles. Et donc, je me suis renseignée sur ma pratique, sur mon ancienne pratique, et j'ai constaté que effectivement, je n'étais pas la seule à avoir constaté que ce type de protection ne fonctionnait plus. Alors voilà, c'est pour ça que je vous propose cette vidéo, parce que je trouve ça super intéressant comme façon de procéder, comme approche de son chemin énergétique. Puisque en effet, il ne faut pas rester figé dans ses connaissances, dans ses pratiques, dans ses connaissances, surtout que beaucoup de choses évoluent, on évolue nous-mêmes, l'environnement évolue, et donc c'est super intéressant. Ce qui est super intéressant aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'affirmations en énergétique, il faut faire ci, il faut faire ça, par exemple la bulle énergétique, on va certainement y revenir, et souvent il faut, c'est à laisser de côté, peut-être mettre des peut-être, parce que l'énergétique, c'est pas une science, en tout cas c'est pas, comment dire, c'est pas le même ressenti pour chacun sur son chemin, selon ce qu'on vit tous et selon l'environnement. Donc, par exemple, il faut faire une bulle énergétique pour se protéger énergétiquement. Peut-être que c'est pas la bonne solution aujourd'hui pour toi. Peut-être que aussi c'est pas la bonne solution aujourd'hui tout court. Ou peut-être que c'est une des solutions des multiples solutions. Donc, on continue à écouter Alexandra. Et donc, j'ai changé ma manière de me protéger sur le plan énergétique, donc au quotidien. Quand je parle de protection, on parle vraiment de protection pour la journée, qu'on fait le matin comme un petit rituel pour se protéger des énergies négatives des autres durant la journée, mais aussi des attaques plutôt sur le plan subtil ou du ressenti ou de l'absorption, en tout cas, d'énergie néfaste pour nous. Donc, Alors, je la coupe 2 secondes. Oui, en effet, il y a beaucoup de choses déjà qui sont dites. L'énergie négative. Alors moi aussi, j'utilise ce terme parce que finalement, c'est ce qui parle le plus, mais c'est vrai que c'est un terme un peu... et je l'utilise, donc je peux le dire un peu simpliste. Moi, je parle plutôt peut-être de perturbation énergétique, mais bon, l'énergie négative, ça parle à tout le monde. Donc plutôt peut-être des perturbations énergétiques. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'elle parle de plans subtils. Alors, qu'est-ce qu'elle entend par plan subtil? Parce qu'on est dans le monde du subtil de toute façon. On est dans le monde de l'invisible, l'énergie. Qu'est-ce que c'est prendre une photo, je sais pas, d'une énergie, d'un chakra, l'imagerie énergétique avance, mais on n'en est pas à prendre des photos et faire des graphismes précis sur l'énergétique, sur l'énergie, sur cette partie invisible. Donc, qu'est-ce qu'elle entend par plan subtil? J'ai l'impression qu'elle parle pas mal des entités, des démons, ce genre de choses. Et donc, peut-être que là, on aura besoin d'un autre type de protection, par exemple, que la bulle énergétique. donc voilà, on parle de ce type de protection-là, une protection au quotidien qu'il est nécessaire d'avoir si vous êtes sensible aux énergies ou si vous rentrez chez vous très fatigué. C'est important d'avoir une bonne protection énergétique. Là, on est d'accord là-dessus. Ça touche a priori tout le monde. Il y a des personnes qui sont peut-être plus sensibles aux énergies que d'autres, mais en fait non. De mon expérience, tout le monde est sensible aux énergies. C'est comme ça qu'on est fait. On est fait pour être sensible, je sais pas, à la température. On est sensible au soleil. On est sensible au fait de manger ou pas manger. Voilà, on est sensible à plein de choses. On a nos 5 sens qui nous permettent d'être sensibles. Et puis on a peut-être ce 6e sens qui nous permet de ressentir des choses sur d'autres plans et en particulier l'énergie. Et en fait, je pense qu'on en a tous besoin. C'est pas dédié simplement aux personnes qui se disent sensibles. En fait, tout le monde est sensible aux énergies, de mon point de vue. Avant tout, n'hésitez pas à aller checker le lien en barre de Voilà, description. c'est normal. À travers ce lien, je vais vous expliquer comment vous pouvez découvrir et développer Super, vos dons allez-y. énergétiques de naissance. Car oui, nous avons toutes et tous des dons énergétiques depuis Faut utiliser tous les notre outils qu'on nous naissance. donne. Alexandra en donne un. Toujours Allez-y. comment
les développer, comment les Elle est rayonnante, hein, accueillir, c'est super comment agréable de la regarder, s'en de l'écouter. servir au quotidien, tout simplement. Eh bien, je vous ai créé une petite vidéo explicative de ma Super. méthode en barre de description. Vous n'avez qu'à cliquer et vous inscrire pour recevoir la vidéo. Je vous la remettrai en commentaire, Alors, enfin en revenons description. à notre protection énergétique. Je vais tout d'abord vous expliquer quelle protection j'utilisais et pourquoi ça ne fonctionne plus Intéressant. pour moi en tout cas. J'ai fait une vidéo il y a quelques temps maintenant que je vous mettrai là-haut et qui était une vidéo sur la protection énergétique que j'utilise au quotidien. Et effectivement, c'est véridique, c'est une protection que j'utilisais vraiment au quotidien. Il s'agit donc de la bulle de protection. Vous savez, cette fameuse bulle où on vous dit de visualiser une bulle autour de vous. Et cette bulle permet de ne pas vous rendre atteignable par les énergies. Voilà, quand vous prenez les transports en commun, par exemple, ça va vous préserver, en fait, cette bulle. Voilà, alors ça, c'est en effet, ce qu'elle présente, c'est tout à fait ce qu'on, généralement, on transmet régulièrement dans tous les stages énergétiques, hein, où on parle de protection énergétique, c'est la bulle de protection. Comme si c'était la protection ultime. Tu fais ta bulle, t'es tranquille. Voilà. Dans d'autres pratiques comme, je sais pas, le Reiki ou le Shiatsu, on va appeler la conscience cosmique pour se protéger, et puis ça y est, c'est réglé. Dans d'autres pratiques, on va dire que c'est pas suffisant et qu'il faut faire la bulle énergétique, et avec ça, on est tranquille. Si elle le remet en cause, c'est qu'il y a des choses, donc ça, je vais laisser Alexandra ensuite dire son point de vue là-dessus, mais apparemment, elle a changé son point de vue là-dessus, et on est beaucoup à changer notre point de vue là-dessus, parce que d'expérience, ça ne suffit pas. C'est intéressant, mais ça ne suffit pas. Peut-être que c'est sur certains plans que la bulle énergétique agit ou pas. Autre chose, la bulle énergétique, en effet, protège, mais d'autres la voient comme une bulle qui transmute les mauvaises énergies, on va réutiliser ce terme, en énergie positive pour soi. Voilà. Comme s'il y avait en effet un filtre qui filtrait les mauvaises énergies et les transformait grâce à la lumière qu'on émet ou qu'on reçoit. Ça dépend comment on voit la bulle énergétique. On arrive à transformer ces mauvaises énergies en énergie positive. Donc ça c'est une vision généralement partagée de la bulle énergétique et en effet avec par exemple ce geste-là qui permet d'accompagner la création de cette bulle énergétique et ça fonctionne d'un certain point de vue. Autre chose ce dont elle parle, c'est par exemple les transports en commun, c'est-à-dire quelque chose au quotidien. Oui, tout à fait. Les perturbations énergétiques, c'est comme la pollution atmosphérique, elle est partout. C'est comme s'il fait froid, il fait chaud, tout ça, on ressent ça partout. Hein, dans la journée, on ressent les énergies partout, et les énergies, donc, positives ou négatives, si on l'exprime comme ça. Et en effet, moi, j'aime bien, alors elle a parlé de transport en commun, moi, j'aime bien parler du rayon de supermarché, du fruits et légumes, et on sent que soudainement, une énergie, on va dire, pesante, lourde de quelqu'un, et qu'on n'a pas envie de se la choper, donc on va créer sa bulle énergétique ou se la réactiver. Parce que quand on s'entraîne régulièrement, finalement, c'est assez facile de la réactiver. Et puis, par exemple, la fameuse queue du supermarché, en attendant de passer pour la caisse, et on sent, je sais pas, quelqu'un qui a aussi une mauvaise énergie, etc. Donc, en effet, c'est quelque chose qu'on travaille au quotidien, et plus on le fait, mieux on se porte. J'ai fait ça pendant des années. Jusqu'à ce début, fin 2023, début 2024. Donc c'est récent. Alors ce qui est intéressant en plus, c'est que c'est une vidéo très récente. Il y a plein de vidéos sur les protections énergétiques, mais qui ont 2, 3 ans, 4 ans, par des gens qui se disent experts, et peut-être qu'ils le sont. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que c'est très récent comme vidéo. C'est un partage d'expérience qui est très récent. Et on peut remercier Alexandra d'ailleurs pour faire ce partage. Où j'étais complètement fatiguée, je n'avais plus de créativité. L'année 2024 a été assez compliquée également. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Mais voilà, je sentais que je n'étais plus accompagnée comme avant par les énergies, par l'invisible. Je ne me sentais plus portée par la vie. C'était un petit peu ce sentiment-là. Et du coup, j'ai remis en question ma protection, en effet. Parce que c'est une protection que je faisais depuis des années, quotidiennement.
Et je me suis rendu compte que je n'étais pas la seule à remettre en cause la bulle de protection énergétique. Hein. Donc c'est toujours ce même système, peu importe les phrases que vous utilisez, il y a plusieurs manières de la faire, mais le principe reste le même, c'est de visualiser une bulle autour de vous. Alors, elle l'a déjà dit, hein, donc on a déjà présenté le mouvement et la façon dont on le fait. Il y a plusieurs manières de faire la bulle énergétique. Moi, je fais rayonner du cœur, hein, du centre énergétique. Hein, je fais descendre la lumière cosmique de protection et je la fais rayonner à partir du cœur et je crée ma bulle comme ceci. C'est ma manière de faire, toujours en restant bien ancré. Pour les nettoyages, ça c'est important. Et donc, ce qui est intéressant aussi, surtout dans ce que dit Alexandra, c'est qu'elle n'est pas la seule à remettre en cause. Hein. Moi, je me mets dedans aussi, remettre en cause. En tout cas, c'est infaillible. Je cherche le terme, que la bulle est totalement infaillible, que la bulle énergétique protège de tout. Infaillibilité, voilà, c'est ça le terme que je cherchais. Et donc, et ça, c'est remis en cause par l'expérience, tout simplement. Hein. On voit bien qu'on se chope des trucs, et en particulier tout ce qui est entité, tout ce que moi j'appelle les démons, et vraiment les présences et tout, la bulle énergétique va surtout nous protéger ou transmuter les mauvaises énergies, les perturbations énergétiques qu'il y a autour de nous. Ça ne fait pas tout. Voilà. On avance. Tous les matins. Elle n'est pas courte cette vidéo. Cette bulle est là pour vous protéger. Ça a très bien fonctionné au début. Donc ça a bien fonctionné notamment quand j'ai commencé à m'intéresser à l'énergétique et que j'ai été victime de certaines attaques, on va dire, entre guillemets, des plans subtils. Ça a très bien fonctionné, cette bulle. Alors encore une fois, j'aurais besoin qu'Alexandra définisse les plans subtils. Qu'est-ce qu'elle entend par les plans subtils? Moi, ce que j'entends, de mon point de vue, c'est justement tout le plan, moi ce que j'appelle le corps cosmique, mais ça c'est ma définition, c'est-à-dire tout ce qui est entité, voilà, démons, et puis il y a aussi les guides qui sont sur un autre plan, donc évidemment les guides vont pas nous attaquer, mais qu'est-ce qu'elle entend par ça? Souvent quand on demande quelque chose à l'univers, on demande au bon endroit à l'univers, parce que l'univers est composé de plein de choses. Les plans subtils, alors éthériques, ce qu'on veut, sont composés de beaucoup de choses. Hein. En chamanisme, il y a plusieurs mondes, enfin voilà, il y a différents plans, ça aurait été bien, même, et pourtant, et c'est une vidéo qui est plutôt longue, hein, on n'est qu'à 4 minutes, donc je vais peut-être couper au montage, mais on n'est qu'à 4 minutes et il y a 20 minutes, et peut-être qu'elle aurait pu prendre quelques minutes supplémentaires, du coup, parce que ça ne change pas grand-chose, pour définir ce qu'elle entend par plan subtil. Peut-être qu'elle le fait dans d'autres vidéos, donc comme je ne connais pas son travail. Par contre, on ne peut que la féliciter de ce travail. Je vais y arriver. J'en profite de ce moment pour vous dire, si vous aimez cette vidéo et mon analyse, n'hésitez pas à vous abonner maintenant, et puis surtout de mettre un commentaire sur cette vidéo, cette analyse, pour voir ce que vous pensez, vous, de la vidéo d'Alexandra. C'est parti. Ça m'a bien protégée, je me sentais vraiment beaucoup mieux. Et ça m'aidait également à aller dans les centres commerciaux, prendre les transports en commun. Voilà, les centres commerciaux, vraiment, je me les supermarchés, les transports en commun. Quand je faisais cette protection-là. Alors. Donc jusqu'à effectivement cette période 2023-2024, où je sens que les énergies sont lourdes. J'ai l'impression de ne pas réussir à me recharger énergétiquement, malgré le fait de faire des soins énergétiques avec le système Lao Chi. Si vous me connaissez, vous savez que j'utilise énormément le Lao Chi pour faire des soins énergétiques. C'est une pratique que j'aime énormément. Donc malgré le fait de me faire des soins, de me faire des soins, je constate qu'il y a toujours une pesanteur, quelque chose qui me freine, comme un peu un boulet, et je ne me sens vraiment plus alignée. Enfin, c'était assez compliqué, et même la créativité pour justement vous faire des vidéos, vous tourner des formations, ou même ma créativité dans mon quotidien, pour cuisiner, pour faire des sorties, des travaux manuels ou autres, je sentais que ma créativité était aussi bloquée. Alors là, c'est là où ça montre bien que la bulle énergétique ne suffit pas. Elle va en effet nettoyer, transformer, transmuter tout ce qu'on veut, nous protéger des énergies négatives autour de nous, des perturbations énergétiques, mais elle ne travaille que sur un plan particulier.
Et il manque l'autre plan ou d'autres plans qui sont en effet les présences en nous, les entités, moi j'appelle ça aussi parfois des démons, qui vont vraiment nous pomper notre énergie, s'attacher à nous. Des fois, ils s'attachent même à des endroits particuliers de notre corps physique. Et en effet, on a cette sensation de lourdeur, qu'on est freiné. Et tant qu'on s'en occupe pas en premier, avant le nettoyage énergétique, si on le fait pas en premier, parce que c'est ce qu'il y a de plus lourd et de plus difficile à enlever, eh bien, on va être gêné pour le reste, je veux dire, des autres plans, sur les autres plans, et en particulier le plan énergétique, mais aussi le plan physique, psychique, émotionnel. Et même, on peut même dire qu'on va être un peu habité, c'est-à-dire que non seulement on est perturbé énergétiquement, non seulement on est vidé énergétiquement, mais en plus, on va même avoir des ressentis qui ne nous appartiennent pas, des émotions qui ne nous appartiennent pas, des pensées qui ne nous appartiennent pas, tout simplement parce qu'on a ces présences d'entités sur nous. Et c'est pour ça que la bulle énergétique ne suffit pas. Elle est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Voilà. Et donc j'ai regardé un petit peu des vidéos, j'ai lu des choses sur très ce bien, sujet. ça. Faut apprendre. Et j'ai constaté qu'il y a de nombreux praticiens qui remettaient en question la technique de la bulle de protection, parce qu'il y a quelque chose d'important à savoir lié à cette technique, et ça, je vous avoue que je ne le savais pas. C'est que quand on crée une bulle de protection énergétique, eh bien, on enferme en fait nos propres énergies dans la bulle. Rien ne passe, mais rien ne sort non plus. Et du coup, si on ne fait pas consciemment, on ne pose pas consciemment l'intention de tous les soirs percer cette bulle pour enfin nous régénérer dans notre foyer avec nos proches, quand on se sent en sécurité chez soi, si on ne pose pas cette intention, eh bien on reste enfermé dans cette bulle et tous les jours on en rajoute des couches du coup. Alors, c'est intéressant comme vision parce que c'est pas la mienne du tout, donc du coup elle est très complémentaire, différente en tout cas. J'avais jamais eu cette vision de bulle où on mettait des couches et puis il fallait la percer le soir. Moi je vois pas du tout les choses comme ça parce que cette bulle, on la rayonne à partir de nous. Pour moi, on fait descendre une énergie, comme je disais, cosmique de protection et puis on la fait rayonner à partir du centre-cœur de notre corps énergétique. Et donc, en fait, au contraire, elle est plus ou moins puissante et on a besoin de la réactiver régulièrement selon les situations. Donc, je dirais selon notre niveau énergétique, notre état énergétique plutôt, elle devient plus fragile ou plus forte, cette bulle énergétique, selon notre état. Donc, j'ai pas besoin de la percer régulièrement. Par contre, il y a autre chose à dire, c'est l'histoire de garder ses énergies. Il faut garder son ancrage. Et oui, même quand on crée sa bulle énergétique, et d'ailleurs on fait un travail d'ancrage avant de créer sa bulle énergétique, on travaille son ancrage, on travaille son corps physique, on travaille son ancrage, on a plusieurs étapes à suivre. Et quand on fait notre bulle énergétique, on garde notre ancrage. Pourquoi ? Parce qu'il y a du nettoyage qui se fait par les pieds. Et donc, si on ne garde pas cet ancrage, ça ne marche pas, ou en tout cas, on va garder les mauvaises énergies. On va garder tout ce qu'on reçoit en termes de perturbations énergétiques. Donc, j'ai pas du tout cette vision-là. Je dis pas qu'elle est fausse, la vision d'Alexandra, ou ce qu'elle apprend et comment elle l'utilise. Et si cette visualisation, cette façon d'approcher la bulle énergétique lui convient, tant mieux. De mon côté, j'ai pas besoin de percer la bulle, d'accord ? J'ai absolument pas besoin de la percer. D'autant plus qu'il peut y avoir des perturbations énergétiques à la maison. On peut recevoir une mauvaise nouvelle. Voilà. On a besoin de cette protection un peu régulièrement, mais d'une façon plus ou moins puissante. Et surtout garder son ancrage pour bien nettoyer et que ça parte par les pieds. Ça, c'est très très important. Ça évite d'avoir cette vision où on met une surcouche de protection et cette vision comme quoi on garde les énergies. De toute façon, quoi qu'il arrive, on a besoin de se nettoyer. Je redonne la parole à Alexandra. Vu qu'on la réitère tous les jours. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a interpellée parce que je ne savais pas qu'il fallait percer la bulle. De plus, vous avez... Alors il fallait, le fameux il fallait. Je ne savais pas qu'il fallait que je perce la bulle. Alors on n'a pas fini. Toute sa vie, on va rencontrer des gens qui disent il faut.
Et à chaque fois, il faut faire quelque chose de différent. On voit bien ça d'ailleurs en alimentation. À un moment, il faut manger telle chose, à un moment, il faut plus en manger, à un moment, etc., etc. Bon, ça, c'est sans fin. Je pense qu'il faut faire. Alors, il faut faire attention au il faut. Il est nécessaire. C'est dans ton intérêt d'éviter de mettre de l'attention sur des choses en disant il faut. C'est dans notre intérêt à tous de dire peut-être que, voilà, donc être plus dans le... On expérimente, on voit, et du coup on s'adapte derrière, d'accord? Il y a des choses qui marchent, des choses qui ne marchent pas, puis il y a des choses qui marchent à un certain moment, et qui ne marchent plus à un autre, etc. Dans la protection énergétique, c'est pareil, et dans l'énergétique en général, de mon point de vue, c'est pareil. Donc c'est pas il faut percer la bulle, c'est que, bon, pour elle, ça marche en ce moment, mais pour elle, dans son état, et elle, ça l'accompagne. Mais elle verra, comme elle a changé d'avis jusqu'à présent, elle rechangera d'avis d'ici quelques temps, quoi qu'il arrive. C'est normal, c'est notre évolution, on est là pour expérimenter et évoluer. Donc, super ce partage sur ce chemin d'évolution, mais attention à ne pas retomber sur « Ah bah maintenant, il faut percer la bulle et c'est comme ça que ça marche ». Non, ça marche peut-être pour Alexandra à ce moment-là, mais peut-être que dans un mois, ça ne marchera plus et il faudra trouver autre chose. Il y avait aussi 2 courants dans les bulles de protection. Certaines personnes vous disent de ne surtout pas fermer la bulle sous les pieds. Dont j'en fais partie. Et d'autres vous diront que c'est nécessaire de fermer la bulle sous vos pieds. Quand vous visualisez, voilà, moi je visualisais vraiment une bulle fermée sous mes pieds. Pourquoi ? Parce qu'au tout départ, je ne le faisais pas et ce n'était pas aussi efficace. Quand je visualisais ma bulle et que je ne fermais pas sous les pieds, j'avais l'impression que la protection durait peut-être la moitié de la journée, mais pas plus. Je pense que c'est plutôt une histoire de réactiver sa bulle de protection, parce qu'en effet, il y a besoin. Par contre, l'histoire de la bulle sous les pieds, de couper les pieds du sol, moi je le déconseille fortement, parce qu'on enlève l'ancrage, et en plus on crée un effet d'aquaplaning en conduite. C'est-à-dire que vraiment, il y a un manque de contact avec le sol, et donc il y a une perte de contrôle, je dirais, du véhicule énergétique, on peut dire ça comme ça. Donc, je déconseille fortement cette vision des choses, comme quoi on va couper du sol. Je ne pense pas que ça soit une bonne chose, et quand on sent que la bulle est moins puissante, on a besoin juste de la réactiver en fait, et de se ressourcer avec l'énergie cosmique de protection. C'est aussi simple que ça. Donc j'ai décidé de remédier à ça pendant des années, donc j'ai fermé super intéressant. Ma bulle sous les pieds. C'est long mais c'est super intéressant. Ce qui a eu pour conséquence effectivement de mieux me protéger parce que je me sentais vraiment moins happée par les énergies des autres, mais effectivement ça m'a encore plus enfermée dans mes vieilles énergies, dans mes... voilà, ça n'empêche pas d'avoir des émotions, une bulle de protection, de vivre des expériences douloureuses du quotidien ou des choses un peu plus exceptionnelles, on va dire. Donc voilà, tout... Oui, alors c'est très rapidement dit, mais c'est vrai qu'une bulle de protection, c'est une bulle de protection énergétique. On n'est pas là pour se couper de nos émotions, de notre vécu, d'une mauvaise nouvelle. C'est pas ça l'objet. C'est de se protéger des énergies au mieux qu'on peut des énergies perturbatrices. C'est ça l'objectif de la bulle de protection. Évidemment, on reste humain, on n'est pas des machines, et en effet, on a toujours nos émotions. Et surtout, on est là pour les expérimenter. Donc on va pas louper ça, parce que c'est notre chemin. Toutes les émotions en fait, que j'ai vécues sont restées bloquées dans cette bulle. Alors, quand je me suis intéressée donc, à ce sujet, je me suis dit... Ça manque de synthèse un peu, Alexandra. Je dis ça comme ça. De faire cette bulle de protection. Et en même temps, je me suis demandé comment je pouvais faire pour conserver quand même une protection au quotidien. Sachant... que je faisais ma bulle de protection et ensuite je récitais donc l'invocation du maître Lao Chi, donc la prière du maître Lao Chi, qui est une prière très puissante, je trouve. On sent tout de suite les énergies Lao Chi infusées en nous. Et je me suis demandé si je pouvais garder uniquement la prière du maître Lao Chi comme protection. Alors la prière... dans certaines pratiques, me semble-t-il, il faudrait que si tu es spécialiste du Reiki ou du Shiatsu, n'hésite pas à me mettre un commentaire si je dis une bêtise. Mais en effet, Lao Chi, Reiki, Shiatsu, toutes ces pratiques, a priori, on te dit pour te protéger avant de faire un soin, juste tu fais ta prière, tu appelles l'énergie, je sais pas, l'univers de protection, etc.
et c'est réglé, t'as plus de soucis. Moi, j'ai plein de gens qui font du Reiki, qui font du Shiatsu, etc., qui viennent dans mes formations, où justement ils disent, bah non, ça marche pas, je me chope plein de trucs. Bah oui, parce que la prière n'est pas suffisante non plus. La prière aide, elle canalise, donc c'est plus important, c'est qu'elle nous permet de faire un travail de canalisation, mais la prière en soi ne suffit pas à se protéger de tous les plans. C'est ça, encore une fois, c'est qu'il y a plusieurs plans par lesquels on peut être attaqué, victime, embêté, ennuyé par des énergies ou autres, ou des entités, etc. Donc, vous me connaissez peut-être maintenant, j'aime bien tester. J'aime bien ça, c'est tester bien. des choses. Et donc, pendant quelques mois, j'ai utilisé uniquement la prière du maître Lao Chi. Et je vous Super avoue intéressant. que ça fonctionnait très bien. Ça Je fonctionnait. n'ai eu aucun souci avec cette protection-là. Je me sentais vraiment protégée. En plus, le fait de réciter cette prière, je trouve que ça recentre dès le matin, en fait, au réveil. Donc là, j'avais l'impression quand même qu'à chaque fois, j'étais confrontée à des murs ou que des situations imprévues me tombaient dessus. Enfin, vraiment, je sentais qu'il y avait quelque chose qui manquait quand même dans ma protection, dans mon intention du matin. Parce que une protection, c'est aussi une intention. Alors, du coup, je me suis... Très important l'intention. En énergétique, c'est même l'essentiel. L'intention. Quelle intention on a pour la journée, ça c'est sûr. Un petit peu pencher sur ce sujet pour savoir comment les praticiens qui ne faisaient pas de bulle de protection bien se protéger. Et effectivement, la prière est revenue très régulièrement. Donc la prière qui est utilisée à plein de niveaux, en particulier pour les barreurs de feu, les coupeurs de feu, la prière est essentielle. La prière est utilisée aussi pour démarrer une séance. Alors on peut dire une intention, une prière, on peut dire ça comme on veut. Mais la prière est un des outils constants chez les énergéticiennes et les énergéticiens. Le conseil du coup que je pourrais vous donner dans cette vidéo, si vous souhaitez remplacer la technique de la bulle de protection, c'est peut-être de partir plutôt sur quelque chose qui met en avant un peu plus votre intention, et notamment avec la prière. La prière est très efficace, donc peu importe la prière, ça peut être quelque chose que vous dites tous les jours, ça peut être une prière religieuse, ça fonctionne très bien si ça vous parle. Et en fonction de votre confession, bien sûr. Ça peut être une prière, donc je l'ai dit, d'intention. Ça peut être la prière du maître Lao Chi. Alors, pour ma part, ça ne suffit pas, même si je trouve... Alors oui, en effet, la prière, c'est la prière que vous voulez. Finalement, c'est pas une question de religion, c'est pas une question même des mots particuliers. Il y a des mots qui vont fonctionner, pas d'autres, et il faut dire absolument ces mots-là. Quand on vous transmet une prière, on vous dit ces mots-là, les uns après les autres. Attention de ne pas se tromper. Alors que pour couper le feu, il y a plein de prières, par exemple, qui existent et plein de variantes, d'ailleurs, que je vous transmets dans ma formation Couper le feu, qui est disponible en ligne. Mais faut sortir en fait des cadres, il faut sortir surtout des outils comme quoi les outils c'est fondamental, c'est les pratiques, il n'y a que celles-là. Non, ce qui compte c'est les principes qu'il y a derrière et pas les pratiques elles-mêmes. C'est-à-dire que le principe de la prière c'est quoi finalement? C'est une canalisation, c'est la canalisation qui compte. Et évidemment les mots qui nous font vibrer, qui ont une vibration qui nous correspondent. Donc c'est ça qui compte. Et en effet il n'y a pas une prière qui va marcher et une autre qui ne va pas marcher. C'est selon comment on est, dans l'état dans lequel on est, et comment on est en capacité à canaliser. Je trouve qu'elle protège très bien. Ça ne suffit pas à passer une journée fluide. Voilà, vraiment. mais ça suffit pas. Ça va suffire à vous protéger énergétiquement, mais ça ne va pas vous aider à avoir un bon déroulement de votre journée. C'est pour ça qu'il faut avoir plusieurs outils. En fait, c'est un combo d'outils. C'est ça la vérité. Et donc, du coup, j'ai changé ma pratique. Eh ben, on y arrive. 12 minutes. Mais vraiment, on attend avec impatience. Et aujourd'hui, je ne fais même plus la prière du maître Lao Chi tous les jours. Aujourd'hui, au réveil, je prends un temps pour moi pour me recentrer. Et je demande au cercle de lumière des guides qui m'accompagnent,
c'est important de parler de lumière parce que des guides, on peut en avoir en veux-tu, en voilà. Dans l'invisible, on peut aussi attirer tout type de potentiel guide, on va dire. Donc vraiment, faire appel à des énergies lumineuses, c'est important de préciser, hein. Oui, alors, elle a tout à fait raison. Quand on appelle l'univers, on dit bien quelle partie de l'univers. Ensuite, les guides, alors si c'est nos guides, a priori, ils sont lumineux. Ce qui est très important aussi, c'est la lumière, hein. Et en fait, pourquoi on appelle les guides? Pourquoi on a besoin des guides? Parce que finalement, quand on fait notre bulle de protection, on va utiliser l'énergie cosmique, on va utiliser notre corps pour rayonner cette énergie, mais l'énergie dont on a besoin, qui est la plus puissante, c'est celle en effet des guides. C'est leur énergie, l'énergie de là-haut, d'accord? Pas la nôtre, qui va pas être suffisante pour nous protéger sur tous les plans. Donc en effet, on appelle la lumière des guides. Donc je fais appel au cercle de lumière des guides qui m'accompagnent. J'aime bien le terme cercle en plus. Cercle de lumière, on s'imagine bien ces guides qui font comme un mandala de protection, hein, ensemble, puisqu'on a a priori plusieurs guides, même parfois une armée de guides, une armée d'anges, hein, qui vient nous protéger selon les besoins. Et donc en effet, ce cercle de lumière, j'aime bien cette vision-là, hein. Ça fonctionne bien en tout cas, moi ça me fait bien réagir énergétiquement. Tous les jours pour m'aider à passer une journée, alors à déjà me protéger contre tout type d'énergie négative que je pourrais rencontrer dans ma journée. Ensuite, je demande donc leur protection, leur guidance vers la meilleure version de mon chemin de vie, voilà, potentiel pour moi. Et en même temps, je demande également à passer une journée sereine, fluide et joyeuse. C'est intéressant, hein, c'est toute son intention pour la journée. C'est intéressant d'ailleurs d'avoir une intention chaque jour, et peut-être une intention différente selon la journée, et d'appeler les guides à nous accompagner, à nous aider, à nous protéger, à nous conseiller, à nous enseigner. Donc ils ont plusieurs fonctions, les guides. Voilà, c'est les 3 mots, pour moi en tout cas, qui me parlent. Je pose cette intention en plus tous les matins de passer une journée sereine, fluide et joyeuse. Voilà, c'est les 3 mots qui lui conviennent, c'est les 3 mots de sa prière qui lui conviennent, qui correspondent à son besoin en ce moment sur son chemin de vie, son chemin d'âme. Et donc, elle a créé sa propre prière. Et moi, je te conseille de créer ta propre prière, en fait. C'est certainement la plus efficace et elle va évoluer avec le temps selon tes besoins. Et depuis quelques mois maintenant que je fais cette pratique, je constate que ça va beaucoup Beaucoup mieux. mieux, bah oui, Ça évidemment. va beaucoup Ouais, mieux et ouais, les jours où j'oublie, parce que oui, ça m'arrive bien d'oublier, sûr. notamment souvent le week-end, quand on casse un petit peu la routine comme ça. Je n'ai pas les mêmes habitudes le week-end qu'en semaine et j'oublie parfois de poser cette intention, de faire cette protection. Et je constate que les journées ne sont pas toujours sereines, fluides et joyeuses. Ce qui est dommage parce que bon, le week-end, on a quand même envie, voilà, de s'amuser et de passer une belle journée. Mais voilà le conseil que je peux vous donner. Donc, Voilà, alors la prière, elle peut évoluer, hein, elle peut changer. Qu'aujourd'hui, je rencontre les personnes justes sur mon chemin, quand on a besoin de s'ouvrir, que cette journée me remplisse plein d'énergie positive ou d'énergie qui me permettent de créer dans ce projet. Cette journée m'amène plein d'idées, de conseils. Cette journée m'apporte de la sagesse. On peut changer évidemment la prière. Là, elle a trouvé sa prière du moment et ça qui va durer un certain temps peut-être. Mais voilà, ce qui compte, c'est en effet, le principe, c'est l'intention, d'accord? C'est pas la pratique, c'est l'intention, et l'intention qu'on va mettre sur la journée qu'on va vivre, la semaine, le mois, même l'année, pourquoi pas. Là, si on arrive à une nouvelle année, ben, l'intention pour cette année, on en a toujours, hein, on travaille souvent dessus, mais sauf que de l'incarner quotidiennement, régulièrement, ça c'est essentiel. mea culpa, hein, je Ah, ne recommande plus aujourd'hui de faire des bulles de protection. Surtout si vous démarrez dans le domaine énergétique, je vous recommande plutôt d'utiliser donc la prière. Si le mot prière vous fait peur, dites-vous que c'est simplement une manière de faire appel à quelque chose de plus grand que vous, qui va venir vous aider, vous accompagner, vous protéger au quotidien.
Alors, le mea culpa, alors je comprends hein, qu'elle se sente coupable d'avoir transmis quelque chose qu'elle réfute aujourd'hui ou qu'elle, comment dire, change. Mais au contraire, moi j'ai envie de te dire, Alexandra, aucune culpabilité. C'est naturel, c'est le chemin d'une énergéticienne d'évoluer dans sa pratique. Et au contraire, merci, un grand merci Alexandra de partager ça, parce que c'est rare que quelqu'un se présente en disant bah, j'ai fait une erreur, alors c'est pas une erreur de mon point de vue en tout cas, mais j'évolue dans ma pratique. Et en fait, l'énergétique, c'est ça, c'est d'évoluer dans sa pratique et de ne pas rester figé, certainement pas, puisque les choses évoluent. Nous évoluons déjà en tant qu'énergéticienne, hein, elle a bien montré, elle a évolué sur son chemin, et l'environnement évolue aussi. Donc c'est ça qui est formidable dans ce que fait Alexandra, c'est ce partage. Donc au contraire, c'est pas, on peut pas avoir de reproches vis-à-vis d'Alexandra, on peut surtout avoir des remerciements, de la gratitude. Parce que ça, c'est rare ce genre de partage qui part de l'expérimentation, elle l'a bien dit, hein, elle se renseigne, elle part de son expérimentation, et c'est la meilleure façon de procéder, c'est de partir de l'empirisme et de son expérimentation sur soi, et aussi quand on fait des soins, elle c'est du Lao Tzu, quand on fait des soins avec les personnes, quand on les accompagne dans leur évolution, dans leur transformation, dans leur bien-être, oui, on a besoin de se remettre en cause régulièrement et partir de son expérience, hein, de l'empirisme pour justement se remettre en cause et avancer sur notre chemin pour le coup, de thérapeute, mais aussi d'énergéticienne, d'énergéticien ou tout simplement d'humain sur notre chemin d'âme. Voilà, je tenais à faire cette vidéo pour Bon, je crois qu'on arrive à la vraiment fin. remettre les choses à plat. Je pense également, parce que cette expérience m'a fait réfléchir aussi sur le monde de l'invisible et le domaine énergétique, je pense qu'effectivement, avec la montée vibratoire de la Terre, l'ouverture des consciences et les énergies que nous sommes en train d'accueillir depuis quelques années maintenant, je pense que les pratiques énergétiques sont amenées à évoluer de plus en plus rapidement, de plus en plus vite. D'ailleurs, je le vois moi personnellement quand je pratique les soins Lao Tzu, je constate que les soins qui pouvaient durer peut-être 20, 25 minutes, 30 minutes avant, aujourd'hui vont durer 15 à 20 minutes et ça suffira. Alors là-dessus, il y a deux choses. Je pense qu'il faut faire attention, enfin il faut, j'hésite, il faut. Je pense qu'on a intérêt à faire attention à ne pas confondre deux plans. C'est-à-dire qu'il y a le plan, en effet, du taux vibratoire de la planète peut-être, et en tout cas de l'espèce humaine, hein, où on y a une évolution. Alors, il y a une lutte peut-être entre, comment dire, des forces qui tirent vers le bas et des forces qui tirent vers le haut. Mais il y a une évolution d'une partie, en tout cas, de la population en termes de taux vibratoire, de sensibilité à l'énergie, etc., qu'on voit de plus en plus. Et puis, il y a l'évolution d'une praticienne comme Alexandra, qui, elle, tout simplement, bah, ça se voit beaucoup hein, chez les praticiens, chez les praticiennes en énergétique. Bah, au début, il y a besoin de faire sa pratique, donc faire un soin pendant, je sais pas, 3/4 d'heure, 1 heure pour arriver à tel objectif, tel résultat. Et puis, au bout de quelques années de pratique, eh ben, ce temps-là se réduit et finalement, parfois, les soins de magnétisme, au lieu de... Parce que moi, je pratique le magnétisme, mais je pense que le Lao Tzu, c'est pareil, où on mettait 3/4 d'heure pour avoir un résultat, bah, au bout de 10 minutes, 1/4 d'heure, c'est fait, même parfois pendant juste 1 minute, une pratique d'1 minute suffit, parce qu'on a l'expérience. Donc, il y a peut-être une petite confusion là entre l'auto-vibratoire, on va dire planétaire, on va le dire comme ça, et puis le chemin juste de la praticienne elle-même. Ceci étant dit, en effet, l'auto-vibratoire et tout l'environnement jouent sur nous-mêmes. Évidemment, nous en faisons partie aussi. Voilà. Donc il y a un échange entre les deux, mais c'est bien de dissocier un petit peu, je pense, ces deux chemins. Le chemin de la planète, on va dire, de l'espèce humaine, et puis notre chemin personnel. Et évidemment, tout ça dialogue et s'échange et vit ensemble et a une interaction. Voilà. C'est comme si que l'énergie circule mieux. Il y a une meilleure circulation énergétique, ça va plus vite, c'est plus fluide.
Donc voilà, c'est mon expérience personnelle. Si vous avez des Merci. constats dans ce sens-là, n'hésitez pas à me les partager en commentaire, ça me ferait plaisir de Oui, mettez voir un si commentaire sur sa vous vidéo. aussi vous avez Alexandra, constaté cela. épanouissement personnel. Mais en tout cas, Je vous voilà, mettrai le je lien. pense que nous sommes amenés à faire évoluer nos pratiques et peut-être qu'effectivement, à une certaine période, la bulle de protection était la meilleure des pratiques ou Voilà, une des l'évolution meilleures des pratiques pratiques. ou des plus accessibles. Aujourd'hui, je pense que cette pratique est un petit peu devenue, entre guillemets, obsolète. Alors, je suis pas vraiment d'accord. C'est-à-dire que c'est pas parce que on découvre soudainement que la bulle énergétique ne répond pas à toutes les problématiques énergétiques qu'il faut la mettre dehors. C'est comme on dit jeter l'eau du bain avec le bébé ou jeter le bébé avec l'eau du bain. Enfin voilà, je crois que c'est plutôt cette expression-là. Je pense que non. C'est en fait chaque outil a son intérêt, sauf qu'il faut pas tout donner. Enfin comment dire, considérer que chaque outil va répondre à toutes les questions. Tu vois, par exemple, on dit bah, la prière ça te protège de tout. Bah non. La bulle énergétique te protège de tout. Bah non. Et appeler les guides non plus d'ailleurs te protègent pas de tout, même s'ils ont l'énergie infinie et super, ce qu'il y a de plus puissant. Euh, je pense qu'il y a tellement de plans, il y a différents plans et que chaque outil correspond à chaque plan. Voilà. Et qu'en fait, c'est un combo de pratiques, un combo d'outils dont on a besoin et qu'on va utiliser plus ou moins intensément selon les problématiques auxquelles on a affaire. Donc du coup, je suis pas trop d'accord là-dessus sur Alexandra, pour Alexandra, mais c'est juste un échange, hein, c'est pas une critique, c'est pas, comment dire, une critique, voilà, c'est ça que je veux dire. C'est mon avis personnel. Voilà, et ça c'est Vous avez le mon droit, bien avis sûr, de ne pas personnel, être voilà. d'accord avec ça, mais n'hésitez pas à me Voilà. partager du Ça c'est coup l'ouverture vos d'esprit, avis c'est en super. commentaire. Et je pense qu'effectivement, on est amené comme ça, enfin nous, en tant que praticiens en énergétique, nous allons être amenés à faire évoluer nos manières de Bien pratiquer. sûr. Et voilà, et c'est aussi savoir se renouveler, toujours réactualiser aussi ses connaissances. Je crois que c'est le plus grand enseignement de cette vidéo. Et encore merci beaucoup Alexandra de transmettre cet enseignement. C'est qu'on est tous là pour évoluer et de ne pas rester bloqué dans une pratique, dans des préjugés ou une vérité à un moment donné. Ben oui, on pense que c'est comme si que ça marche et c'est comme ça que ça marche. Et en effet, ça marche comme ça, mais à un instant T. Et que on évolue, que les outils évoluent, que l'énergie évolue, et en effet, on est là pour évoluer. Merci Alexandra de nous transmettre cet enseignement. Je pense que c'est quelque chose de très important. Moi aussi. Et je suppose également que de plus en plus de personnes maintenant, encore plus qu'il y a 3, 4, 5 ans, de plus en plus de personnes vont ressentir les énergies. Des gens qui n'y croyaient pas ou des gens qui n'avaient jamais rien ressenti de bizarre, entre guillemets, dans leur vie, vont peut-être être de plus en plus confrontés à des choses inexpliquées, à des ressentis qu'ils n'arrivent pas à expliquer. Voilà, je pense. Alors oui, en tout cas, ça se voit plus. C'est compliqué de savoir si les gens ressentent de plus en plus. Peut-être oui, mais en tout cas, ils sont plus ouverts à ça et surtout, on peut plus en parler. Là maintenant, en plus, il y a des analyses, il y a des études qui montrent que quand même, on est beaucoup, beaucoup dans la population, plus de la moitié apparemment, à vivre des choses assez extraordinaires, entre guillemets, ou des événements étonnants, énergétiques, etc. Et donc, c'est de plus en plus, comment dire, commun d'en parler et voilà, de chercher à comprendre. Il y a aussi plein d'instituts qui cherchent à expliquer tout ça depuis des années, comme l'INRES par exemple. Donc, c'est quelque chose de plus en plus commun et du coup la parole aussi se libère beaucoup. Même si on est d'accord, hein, ça reste, il y a quelques cloisons qui restent encore. Mais il y a quelque chose de aussi nouveau en termes de libération de la parole autour de l'expérience énergétique. Et que ça touche quand même beaucoup, 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 beaucoup de monde, de plus en plus. Alors peut-être que du coup on se dit les gens ressentent de plus en plus, mais comme ils travaillent, les gens entre guillemets, la population, une bonne partie de la population travaille de plus en plus énergétique, du coup ils développent aussi leur ressenti. Donc je pense qu'il y a un peu de tout ça. C'est assez compliqué de démêler tout ça et de savoir exactement le vrai du faux sur est-ce la population a de plus en plus de ressenti. Oui, mais pourquoi? Est-ce que c'est parce que comment dire, c'est le taux vibratoire global de la planète qui augmente ou est-ce que c'est
Les personnes qui, elles, travaillent, sont plus libres d'en parler et travaillent de plus en plus leur ressenti, donc du coup développent leur ressenti. Mais peut-être qu'en fait, c'est un combo des deux ou d'autres choses encore. pense que nous sommes en chemin vers le développement des pratiques énergétiques et Voilà, que ces positif. pratiques vont être de plus en plus simples et de Voilà. plus en plus accessibles à toutes et tous. Bien sûr, qui dit plus simple, plus accessible ne dit pas pas besoin de se protéger. Hein. Dans tous les cas, il faut faire très attention. C'est clair. Il faut se protéger. Oui. Pour vous donner un exemple, ce n'est pas parce que vous avez une voiture plus puissante que la voiture que vous aviez il y a 20 ou 30 ans que vous allez oublier ou omettre de ne pas mettre votre ceinture de sécurité. Ça reste une sécurité, c'est une protection quand vous prenez votre voiture. Donc ce n'est pas parce que votre voiture est plus puissante, va plus vite et plus confortable que vous n'allez pas mettre votre ceinture de sécurité. Même le contraire. Eh bien, en énergétique, c'est pareil. La protection, c'est une ceinture de sécurité. Et au même titre que vous prenez votre voiture certainement au quotidien, eh bien la protection énergétique, elle doit être quotidienne, surtout si vous êtes quelqu'un de sensible, qui commençait à ressentir les énergies. Ne lésinez pas sur ce point-là, c'est très important. Juste une intention peut suffire. Hein. Une intention, merci au cercle de lumière des guides qui m'accompagnent de me protéger tout au long de cette journée. Cette simple intention suffit, ça prend 2 secondes, voilà. Très bonne image, la ceinture de sécurité, j'adore. Alors là, vraiment, on a bien la vision des choses. Magnifique explication et présentation, métaphore d'Alexandra. Nickel, comme ça. Quel beau sourire, hein. Ça fait du bien, quelqu'un qui rayonne comme ça et qui enseigne des choses aussi essentielles et en plus d'être autant dans la vérité, et dans le, comment dire, je cherche l'humilité et c'est vraiment, vraiment agréable quoi, d'être transparent aussi, comme ça, transparente hein, et partager ses doutes, son expérience. C'est un cadeau, c'est un vrai cadeau la vidéo d'Alexandra, on peut que la remercier pour ça. Et j'adore l'image, la ceinture de sécurité qui vraiment donne bien une vision de ce que peut apporter une protection énergétique. Allez, je la laisse terminer. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, hein, bien sûr. Posez vos questions. Je vous répondrai avec plaisir ou peut-être l'occasion également de refaire une nouvelle vidéo sur le sujet si vous voulez que j'approfondisse le thème de la protection. Et bien sûr, si vous voulez découvrir un petit peu plus vos dons énergétiques de naissance, eh bien n'oubliez pas, vous avez donc une vidéo de formation avec la méthode complète juste en dessous dans le lien. Donc n'hésitez pas à vous y inscrire et je serai ravie de vous apprendre tout ça. Merci On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Voilà, nous aussi on termine. Merci encore une fois Alexandra pour cette super vidéo passionnante. C'est un petit peu long, mais je pense que ça vaut vraiment le coup de travailler le sujet. Si toi tu as regardé jusqu'au bout, c'est que ça t'intéresse. Donc n'hésite pas à t'abonner aussi à ma chaîne. Va voir ce que fait Alexandra, bien sûr. N'hésite pas à t'abonner. Et puis donne-moi ton avis sur cette analyse et sur la vidéo d'Alexandra. À très vite, à la prochaine et toujours dans la lumière. Ciao, ciao.